En septembre 2026, la facturation électronique devient obligatoire. Pourtant, la majorité des petites entreprises n'ont toujours pas été réellement informées des contraintes et des conséquences de cette réforme. Dans cette vidéo, on vous explique concrètement ce que la réforme va réellement changer, le Facture X et les autres formats, le calendrier de mise en place, les plateformes agréées, l'e-reporting, ainsi que Vida et Paypal, mais aussi les contraintes qu'elle impose aux entreprises. Coûts supplémentaires, complexité technique, dépendance aux plateformes et charges administratives accrues. Vous allez entendre parler de Facture X, un PDF classique enrichi de données structurées intégrées. En quelque sorte, une facture dotée d'un langage informatique caché, capable de communiquer directement avec les logiciels. Ce sera le format de facture électronique le plus utilisé en France. La réforme prévoit aussi deux autres formats, le C2I et l'UBL, basés sur du code informatique XML, non lisible. Problème, ces formats ne sont pas lisibles directement par un humain, ce qui oblige souvent les plateformes à recréer un PDF pour simplement lire la facture. Au final, plusieurs formats techniques, alors que tout le monde continue surtout à consulter des PDF. Derrière cette complexité, l'objectif est surtout de permettre à l'État d'analyser automatiquement les données de facturation. Côté calendrier, à partir de septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI devront émettre leurs factures au format électronique. Les PME, les TPE et les micro-entreprises suivront en septembre 2027. Mais comme l'État ne sait pas qui travaille avec ces grandes sociétés, tout le monde devra s'inscrire au sein d'une plateforme agréée pour recevoir ces factures, même les indépendants et les auto-entrepreneurs. Et donc payer un abonnement privé pour zéro facture avant 2027. Au départ, l'État voulait un portail public, centralisé et gratuit, le PPF. Mais entre les retards et les coûts qui explosent, changement de plan. Tout passera désormais par des plateformes privées agréées, les fameuses PA. Concrètement, voici le trajet d'une facture. Tout part de votre logiciel, une solution compatible. La facture passe par votre plateforme agréée, la PA émettrice, puis transite par l'État, qui en profite pour récupérer et analyser vos données. Elle rejoint ensuite la PA réceptrice de votre client et arrive enfin dans son logiciel, lui aussi compatible. 5 maillons et l'État au centre de tout. Attention au choix de votre plateforme agréée, surtout quand elle est gratuite, parce que certaines solutions proposées par les banques ou les logiciels comptables cherchent surtout à vous garder chez elles. Leur rôle devrait être simple, récupérer vos factures électroniques et les intégrer en comptabilité, pas devenir eux-mêmes des plateformes agréées pour imposer leurs propres solutions. Parce qu'une fois toute votre facturation chez eux, changer devient compliqué. Avant de signer avec une plateforme agréée, vérifiez une chose. Est-ce qu'elle vous permet de connecter n'importe quelle solution compatible sans frais supplémentaires? Parce que si vous ne pouvez plus choisir librement vos outils, vous êtes enfermé. Et il y a un deuxième monstre, l'e-reporting. Parce que la réforme, ce n'est pas seulement envoyer des factures. À cause des règles de TVA, l'État ne veut pas seulement savoir quelle facture a été émise. Pour beaucoup de prestations de services, la TVA est due au moment du paiement, pas au moment de la facture. Sauf si vous êtes en TVA sur les débits, où la TVA reste exigible dès l'émission de la facture. C'est pour ça que, en plus des factures, l'État réclame aussi les données d'encaissement. Quand vous avez été payé, combien et avec quel taux de TVA. Vous allez donc aussi devoir transmettre vos encaissements, vos acomptes, les dates de paiement et le statut de chaque facture, déposée, refusée, encaissée. Un vrai suivi de colis, mais pour la TVA. Et même les montants journaliers de vos ventes aux particuliers, ainsi que vos ventes B2B à l'international, devront remonter à l'administration. Et surtout, l'e-reporting n'est pas un envoi unique, c'est une transmission récurrente dont la fréquence dépend du régime de TVA. Au réel normal mensuel, les données de transaction sont transmises par décade, soit 3 fois par mois. Au réel normal trimestriel et au régime simplifié, la transmission est mensuelle. En franchise en base, elle devient bimestrielle. Les données de paiement suivent généralement la même périodicité, avec une transmission mensuelle dans la plupart des régimes. Autrement dit, c'est un rendez-vous régulier avec l'administration, et il faudra le tenir même quand vous êtes en vacances. Parce qu'en cas d'oubli, les amendes tombent vite, jusqu'à 15 000 euros par an. Bref, ce n'est clairement pas une option. Au fond, cette réforme, ce n'est pas juste envoyer des PDF. Ce sont de nouvelles obligations lourdes, des plateformes payantes, un e-reporting récurrent très compliqué à produire sous peine d'amende, et au bout, la circulation de toutes vos données financières vers l'État. Voilà la version sans filtre, parce que chez Flexina, on préfère dire les choses comme elles sont. Et ce n'est même pas une blague. Le pire dans tout ça, en parallèle, l'Europe prépare sa propre réforme, Vida et Paypal. Sauf qu'elle n'est pas compatible avec la réforme française, pensée seulement pour la France. Autrement dit, il faudra encore tout réadapter, dès 2028. Chez Flexina, cela fait plus de 20 ans que nous accompagnons les entreprises françaises sur la facturation. Et honnêtement, nous trouvons cette réforme extrêmement lourde pour les petites entreprises. Demain, il faudra gérer les plateformes agréées, les statuts de facture, les rejets, les encaissements, l'e-reporting, les formats électroniques et les connexions entre logiciels.
alors que des millions de petites entreprises françaises veulent simplement facturer, être payées et travailler sans avoir de nouvelles obligations administratives supplémentaires. Mais plutôt que de simplement critiquer la réforme, on a décidé de mettre les mains dans le cambouis. On s'est transformé en véritable magicien, simplifier une réforme compliquée, automatiser ce qui est incompréhensible et rendre accessible à tous quelque chose pensé à l'origine pour de très grosses structures. Notre objectif est simple. Vous proposer une solution compatible, ouverte, facile à utiliser et à un prix abordable pour les petites entreprises françaises. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, presque aucune plateforme n'est vraiment ouverte ni n'implémente l'API universelle. On a donc sélectionné les rares qui tiennent la route pour leur qualité, dont Iopol. Flexina propose deux solutions compatibles avec la facturation électronique. Flexina Facturation pour la gestion commerciale et France Facture pour une facturation simple, conforme et accessible à tous. Alors rendez-vous sur flexina.fr ou sur francefacture.fr. Et n'oubliez pas, Flexina, c'est 20 ans d'expérience avec un service humain à vos côtés.